Bienvenue sur Équilibre ta vie avec Virginie, le podcast dédié à la philosophie Ikigai. Je suis Virginie Toranti et ensemble, nous allons explorer chaque semaine comment découvrir et vivre pleinement ce qui donne du sens à notre vie au quotidien. Alors aujourd'hui, j'avais envie vraiment de vous parler de la philosophie Ikigai et comment j'ai découvert cette philosophie qui a transformé ma vie. Je suis ingénieure biologiste de formation et pendant mes études, notamment en biologie, on m'a toujours dit que la nature était bien faite et que s'il y avait un poison dans la nature, il y avait également son antidote. Il y a quelques années, j'ai vécu un burn-out, donc ce fameux matin où votre tête vous dit c'est l'heure de se réveiller, c'est l'heure de se lever et votre corps vous répond sans moi. Votre corps, il vous a chuchoté, il vous a parlé un petit peu plus fort et puis un jour, il en a un petit peu eu assez, il a dit stop et il a hurlé. En tout cas, il vous a pas suivi. En tout cas, c'est ma définition du burn-out. Et donc, biologiste dans l'âme, je suis partie à la recherche de cet antidote et j'ai découvert ainsi la philosophie Ikigai. Cette philosophie, elle nous vient de l'île d'Okinawa, au large du Japon, qui est une zone bleue. Une zone bleue, c'est ces zones un petit peu partout dans le monde où il y a une quantité de centenaires très très largement supérieure à la moyenne. Et donc à Okinawa, on s'est rendu compte en partant un petit peu découvrir cette île qu'ils avaient une philosophie Ikigai et qu'ils engageaient les habitants, notamment dès la plus tendre enfance, à explorer cette philosophie, sachant qu'elle était invitée à changer tout au long de notre vie. On ne trouve pas son ikigai à un moment donné, il ne change plus, non, il évolue en fonction de la vie, puisque la vie, c'est des rencontres, c'est des naissances, c'est des deuils, c'est des déménagements, c'est tout ce qui fait que la vie est mouvement. Comment on pourrait traduire cette philosophie? Donc, ce sont 4 lettres japonaises. La première, c'est la vie. Première lettre, la vie. Dans cette lettre, il y a toute la gratitude au fait d'être vivant et d'honorer justement cette vie, ce passage. Le deuxième, c'est la beauté. Dans la philosophie Ikigai, il y a vraiment cette connexion à l'harmonie, à la beauté intérieure, à l'émerveillement. Le troisième, c'est la priorité. Et la quatrième lettre, ce qui vaut la peine. Donc nous, en français, on pourrait le traduire par une bonne raison de se lever le matin. Et c'est en ce sens que je trouve que c'est un antidote assez incroyable au burn-out qui est son opposé, c'est-à-dire ce fameux matin où j'ai pas réussi à me lever. Et donc dans la philosophie Ikigai, une bonne raison de se lever le matin, c'est l'intention de joie. Si vous avez envie de regarder un peu des documentaires, il y en a énormément, notamment sur internet. Sur l'île d'Okinawa, vous verrez que ses habitants se lèvent le matin avec une intention de joie. Donc pour ce nouvel épisode, j'avais envie de vous poser la question, qu'est-ce qui vous met en joie? C'est quoi ces intentions qui nourrissent en fait votre envie de vous réveiller pour aller de l'avant. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu autant que j'ai eu de plaisir à l'enregistrer. Je vous souhaite une belle et douce journée sur le chemin de l'Ikigai et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.